chrétiens sont à la surface. Les gens, ils nagent. Les gens sont terre à terre. Les gens ne rentrent plus dans la profondeur. Les gens, ils veulent de prier 5 minutes. Bon, on va prier, dépêche-toi, parce que moi, là, les gens sont tellement super. Regarde les yeux même, que Dieu bénisse la personne qui nous a mis cette image. Les yeux de la personne, un chrétien superficiel. Donc, un chrétien superficiel, ses yeux ne voient que des choses naturelles. Regarde les yeux, comment c'est gros. Parce que ses yeux ne voient que des choses superficielles. Ce chrétien qui est superficiel, c'est quelqu'un qui n'a pas d'intimité avec Dieu. Les gens sont dans l'intimité avec le monde. Ils cherchent des choses de ce monde. Au lieu que les gens cherchent celui qui peut donner les choses, les gens cherchent les choses. Alléluia. On doit chercher celui qui donne les choses. Celui qui donne l'argent, celui qui guérit, celui qui bénit, celui qui délivre. Au lieu de nous attacher à Dieu, nous avons nos yeux fixés vers les choses de ce monde. Les gens ont des yeux fixés seulement vers les choses qui sont sur la surface. Les gens regardent ce qui est l'extérieur. Donc un chrétien superficiel, c'est celui qu'on voit que l'apparence. Dans l'intérieur, il n'y a rien. L'intérieur, c'est l'intérieur qui doit être guéri avant que l'extérieur soit guéri. La transformation commence de l'intérieur. La transformation doit commencer dans ton cœur et cette transformation doit être visible. Quand tu vois les gens dire, moi, heureusement que j'ai prié. Toi là, si je ne priais pas, toi, tu allais voir ce que j'allais te faire. Alléluia. C'est des gens qui ont encore des blessures à l'intérieur. Or, la Bible nous dit que Jésus est venu pour guérir les cœurs brisés. Il y a des gens qui passent de délivrance en délivrance. La même chose, on doit les délivrer. Tu dois te poser des questions. Pourquoi toujours c'est les mêmes personnes qui sont délivrées? Qui passent de délivrance à délivrance. Là, pourquoi? Parce que les gens n'ont pas cette valeur-là de la délivrance. Les gens ne conservent pas la délivrance. Après avoir entendu la parole, les gens ils font qu'ils oublient. Alléluia. Même là, quand tu vas sortir, là seulement on t'appelle. On a prêché quoi? Hey, j'ai vu seulement, il avait un foulard à la tête. Au lieu d'écouter ce que j'ai dit, toi tu vas regarder comment je suis habillée. Alléluia. Les gens, ils viennent pas pour écouter la parole. On doit écouter la parole parce que la parole, c'est Dieu lui-même. La Bible dit, mon peuple est détruit faute de connaissances. Le problème de l'église aujourd'hui, les gens ne cherchent pas la connaissance de Dieu. Les gens ne cherchent pas la connaissance de Jésus. Les gens sont terre à terre. Or, la chose qui sauve, c'est la parole. Ce qui guérit, c'est quoi? C'est la parole. Ce qui délivre, c'est quoi? C'est la parole. C'est pourquoi je suis en train de prier. Que l'église monte des dimensions de comprendre que notre Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Dieu n'écoute pas la prière de ton père ou de ta mère. Oh, moi je vais prier au nom de mon père. Non. Quelqu'un m'a dit, moi j'avais des problèmes, je suis parti au cimetière de mon père et je suis parti parler. Alléluia. Non, Dieu écoute sa parole. Quand il y a le temps de méditer la parole, tu auras le temps aussi de prier. Pourquoi les gens ne prient pas beaucoup? Parce que les gens n'ont pas de choses à dire à Dieu. Tu peux rester 3 heures devant TikTok aujourd'hui avec TikTok. Ah là là, TikTok. Alléluia. Les gens sont là, TikTok. Moi aussi, je vais rentrer dans TikTok. Comme ça, quand tu cherches, tu me vois. Quand tu cherches, tu me vois. Alléluia. Alléluia. Oui, comme vous aimez trop les TikTok, moi aussi, on m'a dit de rentrer dans TikTok. Comme ça, on m'a dit de voir avec Camilla. Comme ça, tu vas rentrer, tu vas me voir. Alléluia. Non, les gens sont trop sur TikTok. Les gens n'ont pas le temps de méditer la parole, de comprendre qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Bien-aimé, de Genèse à Apocalypse, la Bible nous dit qu'il a fait des miracles. Est-ce que toi, dans ta vie, Dieu a fait des miracles? Quel est le miracle que Dieu a fait dans ta vie?
Est-ce que tu as le temps de chercher Dieu? Vous savez qu'est-ce que le diable a fait aujourd'hui? Il nous a mis la télé, il nous a mis les réseaux sociaux, les Facebook, les TikTok. Je ne sais pas, ça sort tous les jours, où des fois on voit que les gens seulement se maquillent. Il y en a, tu vas les voir sur son téléphone, qu'est-ce qu'elle regarde, les maquillages? Comment on met les crayons, comment on met la poudre, comment on met comment, c'est ça qui est sur TikTok. Alléluia. Bien-aimés, cherchons à connaître Dieu. Amen. Quand on voit les gens réciter, les gens tomber, c'est parce que les gens n'ont pas encore la parole de Dieu dans leur cœur. Alléluia. Nous allons prendre la Bible. Trop parler, ce n'est pas bon. Matthieu chapitre 12, versets 43 à 45. Nous allons tout lire, tous les versets. Et après, je vais parler. Matthieu chapitre 12. Lève-toi, tu vas lire. Papa, tout le monde va lire. Parce que si toi tu lis, il pense que tu sautes les phrases. Nous allons tous lire. 1, 2, 3, on y va. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides. Cherche à lire. Point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayé et orné. Il s'en va. Et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Il entre dans la maison et tabisse. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. On continue encore. Hébreux chapitre 6. Hébreux 6, verset 4 à verset 6. Hébreux. Car Il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'espouse à l'union. Encore Matthieu chapitre 7. Nous allons lire versets 24 à 27. Nous allons tout lire aujourd'hui. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que j'ai dit et le met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce que... Alléluia. Mais quiconque entend ces paroles que j'ai dit et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée. Les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont bâti cette maison. Elle est tombée. Et sa ruine était grande. 2 Pierre chapitre 2, versets 20 à 22. On s'arrête là. 2 Pierre. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde, Par la connaissance d'ici. et sauveur Jésus-Christ, il s'en engage de nouveau et sont vaincus. La dernière condition est pire Que la première. Car et valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice, et de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur arrive un proverbe vrai, le chien est retombé à ce qu'il avait vomi et la truite, il avait s'évautré dans les bourbiers. Parole du Seigneur. Alléluia. Amen, amen, amen. Ah, vous avez lu le message. Hein? Un chrétien superficiel, ma soeur, mon frère, celui qui est superficiel, bien aimé, les synonymes, c'est-à-dire celui qui est futile. Des choses futiles, celui qui est vide. On dit quand un démon sort d'un homme, le démon, il va quoi? Il s'en va dans les lieux arides. Il va chercher, il ne trouve pas là où aller. Qu'est-ce qu'il va faire? Il dit, mais comme je suis en train de tourner, je n'ai pas trouvé où aller, je vais retourner dans ma maison où j'ai jeté. Et quand il vient, il va trouver la maison et comment est vide. La maison est vide, balayée, ornée. Cela veut dire, on a orné, c'est-à-dire on met les fleurs, mais à l'intérieur, il n'y a rien. Il n'y a pas la présence du Saint-Esprit. Le démon va faire quoi? Il va appeler encore d'autres démons. Il dit, 7, venons encore, rentrons, nous allons être à l'aise. On dit la condition de cet homme sera plus pire qu'avant. Amen. La condition de cet homme sera plus pire qu'avant.
Hébreux, là, chapitre 6, moi j'aime parole de vie, dit ceci. Prenons le cas de ceux qui sont retombés dans leur ancienne vie. Ils ont été éclairés par la lumière de Dieu. Ils ont goûté au don du ciel et ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils ont aimé la belle parole de Dieu. Ils ont senti la puissance des forces du monde qui vient. Et pourtant, ils sont retombés dans leur ancienne vie. Ces gens-là, on ne peut pas les amener une deuxième fois à changer leur vie. On ne peut pas les amener une deuxième fois à la repentance. En effet, il cloue de nouveau le Fils de Dieu sur la croix et il donne aux autres l'occasion de l'insulter. Amen. C'est les chrétiens qui donnent l'occasion aux païens d'insulter notre Dieu. Pourquoi? Parce que quand on voit le comportement des chrétiens, quand on voit la manière des chrétiens, des fois ça ne donne même pas envie aux autres de venir au Seigneur. Amen. Amen. Hein? Quand ils voient ceux qui sont retombés, ils donnent l'occasion aux autres d'insulter notre Dieu. Or, Christ a été cloué à la croix. La Bible dit, il a porté nos douleurs, il s'est chargé de nos souffrances. Le châtiment qui produit la paix était tombé sur lui. Et par ces maîtrises, nous sommes guéris. Pourquoi il y a moins de guérisons? Pourquoi il y a moins de miracles à l'église? Pourquoi les gens ne changent pas? Pourquoi? Parce que les gens sont superficiels. Les gens sont sur la surface, comme ça, les gens ils nagent. Les gens ne cherchent pas la profondeur de connaître réellement Dieu. Les gens sont légers. Les gens sont vraiment... On voit que l'extérieur, c'est que Jésus a appelé le tombeau blanchi. Les tombeaux blanchis, c'est qui est limité à la surface, qui n'affecte pas l'intérieur, mais c'est seulement l'extérieur. C'est une vie qui se limite par des pratiques religieuses de l'extérieur, mais qui n'engage rien de l'intérieur. On voit l'apparence. Amen. Les gens apparaissent au lieu d'être. Alléluia. Les gens ont l'apparence. Tu me vois là. Oh, Big Daddy. Hier, j'ai regardé l'émission. Un pasteur qui vient, on l'appelle Big Daddy. Ah, alléluia. Big Daddy. Il dit, moi, je suis Big Daddy. Mais quand tu rentres dans la profondeur, tu comprends que ça, c'est seulement le nom qu'on lui a donné. Mais à l'intérieur, c'est un vide. Qu'est-ce qui donne l'occasion aux chrétiens? À un magicien qui dit à un pasteur comme ça dans l'émission Bravo Jésus. Tu connais combien de pasteurs qui viennent prendre le pouvoir chez moi? Comment un pasteur peut aller chercher le pouvoir chez un magicien? C'est que toi-même tu es un magicien. Parce que tu ne connais pas encore ce Dieu-là. Les gens parlent, Jésus a dit, ces gens-là m'honorent de la bouche, mais leur cœur est loin de moi. Beaucoup de gens sont à l'église, là, sont comme des tombeaux blanchis. Jésus a dit aux pharisiens, ce sont des tombeaux blanchis. Quand tu vois les tombeaux, tu vois quand on va au cimetière, il y a des tombeaux, quand tu les vois, tu dis waouh. Mais à l'intérieur, ce sont des ossements desséchés. À l'intérieur, c'est la pourriture. À l'intérieur, il n'y a rien. À l'intérieur, c'est vide. À l'intérieur, c'est léger. Alléluia. C'est comme ça les démons, quand ils viennent, tu es tourmenté par des démons. La nuit, tu ne dors pas, de complications sur complications. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de toi, c'est un vide. Amen. À l'intérieur de toi, il y a un vide. Or, nous avons l'Esprit qui est au-dessus de tous les esprits, le Saint-Esprit qui est avec nous. Le Saint-Esprit est avec nous et il est à nous. La Bible déclare que nous sommes l'habitation de Dieu par son Esprit. Si tu es une habitation de Dieu par son esprit, tu dois changer. Parce que de toi-même, tu ne peux pas te changer. La Bible déclare que le Saint-Esprit vous convaincra des péchés, des jugements et de la justice de Dieu. Il n'y a pas de bâton magique pour changer les gens. La chose qui change, c'est la parole de Dieu. Mais comme toi, tu n'aimes pas la parole, comment tu peux changer? Ce qui guérit, c'est la parole. Mais toi, tu n'aimes pas la parole. La chose qui transforme, c'est la parole. Bien-aimé, tout ce que nous avons, c'est dans la parole de Dieu. Il n'y a pas de super pasteur, de super... Oh non, là-bas, là, l'église, là-bas, là, il n'y a pas de puissance. Moi, je vais dans l'autre, là-bas, là, pasteur Angouya. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui agit. C'est le Saint-Esprit qui fait tout. La Bible dit Pierre et Paul, tout ça, les apôtres qui étaient dépérés. Mais les jours où ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont commencé à parler. S'il y a des choses encore qui se compliquent dans ta vie, tu as rechuté. Rechuté veut dire tu es tombé. Rechuté veut dire il y a une faillite. Rechuté veut dire il y a une faute. Rechuté c'est le péché. Rechuté c'est l'échec. Alléluia.
Aujourd'hui, dans nos églises, il n'y a que des gens qui ont échoué, échec sur échec, problème sur problème, complication sur complication, blocage sur blocage. Demande à tout le monde, là, il va te dire, moi, échec sur échec. Oui, je sais que le diable nous combat. Jésus a dit, vous recevez avec tribulation. Mais il n'a pas dit que nous n'allons pas recevoir, nous allons recevoir. Il y a des choses qu'on ne reçoit pas. Pourquoi? Parce qu'on est terre à terre. On se limite à la surface seulement comme ça, que les gens me voient comme ça, je suis belle. Les gens ils viennent arrêter les femmes. Pourquoi? Parce que je dois mettre les cabellos. Parce qu'il faut que je me maquille. Moi, sans cabello à l'église, foulard comme elle est là. Elle veut nous faire vieillir. Alléluia. Alléluia. Les mamans, amen, amen. Bon, je sais que vous n'êtes pas contente, mais amen, hein? Alléluia. Une personne qui est superficielle, bien aimée, ça se manifeste par des comportements. Les gens ont des comportements, des routines qui n'est pas enracinés par la parole de Dieu. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. La Bible dit, un homme, le semeur, allait s'aimer. Quand il s'aima, les premières graines sont tombées le long du chemin. Le long du chemin, les oiseaux sont venus, ils ont fait quoi? Ils ont mangé. L'oiseau, c'est qui? C'est le diable. Et la deuxième fois, il est allé s'aimer. La semence est tombée sur les rocs. Et comme il n'y avait pas de racines, quand la sécheresse est venue, la semence a fait quoi? Il a séché. Aujourd'hui, les gens sont là, les gens n'ont pas de racines, les gens ne sont pas assis sur la parole. Les gens sont assis selon les désirs de leur cœur. Ils font ce qu'elles-mêmes veulent. Quand la tentation arrive, la Bible dit, ces gens comme ça, là, comme j'ai dit tout à l'heure, il dit, nous là, je mets la Bible à côté, nous allons d'abord nous battre, et là, après je vais aller chercher ma Bible. Alléluia. Les gens n'ont pas de racines. La racine, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Ils ont des comportements, des routines, des croyances non enracinées par la parole de Dieu. Tu vois que les gens ne vivent pas la parole. Ils écoutent la parole, mais quand un problème vient, sa façon d'agir, tu vas te demander si c'est un chrétien ou c'est un païen. Tu vas te dire, mais comment la personne agit comme ça? Le problème, c'est quoi? C'est la parole de Dieu qui peut nous apaiser. Alléluia. C'est la parole de Dieu qui peut nous changer. Il manque la racine, la source, le fondement, la base. Alléluia. Le fondement de toutes les choses, c'est Jésus-Christ. Et quand il n'y a pas de fondement, il n'y a pas de base, on verra les gens, même à l'église ici, se déchirer. L'église ici, les gens se déchirent. Les gens ne sont pas sur la parole, mais les gens sont sur l'apparence. Quand il n'y a pas de racines, le fruit ne peut pas pousser. Quand je suis partie en Grèce, je vis à Corinthe, je vois les arbres pousser sur les rochers. J'ai été un peu curieux. Comment les arbres peuvent pousser là où il y a des rochers? Alléluia. Je me suis demandé, mais le sable est où? Bien-aimé de Dieu, quand ta vie n'est pas enracinée dans la parole de Dieu, tu verras que tout est compliqué. Quand tu te fâches, quand tu t'énerves, même quand tu es inquiet, c'est le diable qui prend place. Le but du diable, c'est quoi? C'est de nous inquiéter. C'est de nous décourager. C'est de nous fatiguer. De voir que Dieu ne fait pas. Dieu n'agit pas. Pour faire quoi? C'est comme ça que les gens ils vont chercher les fétiches. Aujourd'hui, on a des gens dans l'église, les chrétiens, qui sont dans l'église, mais qui consultent les féticheurs. On a des gens dans nos églises, quand ils sortent là, ils vont quelque part pour qu'on puisse les laver. Comment tu peux expliquer ça? Alléluia. Amen, amen. Bon. Je sais que tu n'es pas content, mais je parle quand même. Il y a des gens qui vont consulter encore les marabouts. Il manque la racine. Cette racine, c'est Jésus-Christ. Cette base, c'est Jésus-Christ. Le fondement, c'est Jésus-Christ. C'est ce qui manque dans ta vie. Quand la racine n'est pas là, ces gens-là sont dans l'apparence. J'étais quelque part, j'ai prié quelque part. Quand c'était l'heure de la Sainte Seine et l'âme, tout le monde est saint. Tu vois les gens. Mais ces mêmes personnes-là, après, quand ils sortent, ces malades, ils commencent. Tu as vu comment elle était habillée? Tu as entendu la prophétie, c'était pour elle. C'est comme si la prophétie n'est pas pour toi, c'est seulement pour l'autre. Oh, tu as entendu la parole. La parole, là, il fallait qu'un tel soit là pour écouter. Oh, la parole, on ne parle pas pour les absents, on parle pour ceux qui sont présents. Les gens qui n'ont pas de racines, bien aimés, aiment trop critiquer. Et ils voient que des défauts. Ils voient que non, elle est là, elle ne sait pas prêcher. Si on te donne le micro, tu ne vas pas prêcher.
Alléluia. La prédication n'est pas facile. Amen, amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimé, tu dois être enraciné dans la parole. La tentation viendra. Quand la tentation vient, tu ne tomberas pas parce que tu es enraciné dans la parole de Dieu. Parce que la parole nous donne la force et la sagesse. Amen. Les complications viendront dans la vie, les épreuves viendront. Mais les épreuves ne peuvent pas faire que nous tombons. Oh, quand il y a des épreuves, c'est là où nous avons la force d'encore prier. Alléluia. Les problèmes ne nous découragent pas. Les problèmes ne feront pas que tu tombes. Les problèmes ne feront pas que tu abandonnes. Mais les problèmes feront en sorte que tu augmentes encore des dimensions de la foi. Alléluia. Les problèmes ne vont pas faire que tu dis, ah non, ça c'est les problèmes. Amen, amen. Les gens qui sont superficiels, c'est qui ne mettent pas la parole en pratique. Une personne qui ne met pas la parole en pratique, ma soeur, mon frère, c'est une personne qui est fragile. Comme on nous dit ici, l'insensé a bâti sa maison sur quoi? Sur les sables. Mais un homme sage, celui qui est sage, va bâtir sa maison sur les rocs. Et le roc qui est Jésus-Christ. La Bible dit l'insensé, cela veut dire celui qui est fou, celui qui est folle, celui qui n'est pas sage. Quand on est sage déjà avant de bâtir quelque chose, on s'assoit et on réfléchit. Il y a des adultes de 50 ans qui ne sont pas sages. La sagesse est différente de l'intelligence. Il y a des gens intelligents avec, oh j'ai bac plus 10. Eh, quand tu entends toi-même, tu fais, moi j'ai bac quoi? 0. Mais quand tu regardes la personne qui a bac plus 10 n'est pas sage. La personne qui a bac plus 0 est sage. La sagesse, bien-aimé de Dieu, c'est inné. C'est la parole qui nous donne la sagesse. J'aime bien sagesse. Quand je le vois tous les jours, je regarde mon fils, sagesse. Sagesse, je demande, tu es sage. Parce qu'il faut être comme ton nom. J'ai dit, sagesse. Chaque fois que je le vois, sagesse, sagesse, sagesse. Bien aimé, il faut chercher la sagesse dans la vie. Parce que quand tu es sage dans la vie, tes choses aussi vont bien marcher. Celui qui est sage a bâti sa maison sur les rocs. Mais celui qui est insensé, il dit, bon, quand on regarde la maison qui est bâtie sur les sables et sur les rocs, quand tu vois l'apparence, tu vois que c'est la même chose. Hein? C'est ça. L'apparence est pareille. Parce que ça apparaît pareil. La différence est où? La différence est par la fondation. La fondation, la construction, l'essentiel est dans notre relation que nous avons avec Dieu. Bien aimé, celui-là, il dit, bon, moi, le plus important, c'est de dormir. Bon, moi, la maison, c'est pas grave. Hein, je mets du sable, comme les enfants, ils font à la plage. Tu vois, à la plage, quand les enfants, ils font leur maison. Quand l'eau arrive, seulement roue s'emporte. Et celui qui n'est pas sage va bâtir sa maison sur les sables. Quand les problèmes arrivent, quand des complications arrivent, la maison fait quoi? S'écroule. Or, celui qui bâtit sa maison sur le roc qui est Jésus-Christ de Nazareth, qui est la parole vivante qui s'est faite chair, quelles que soient les complications, quels que soient les sorciers, quels que soient les magiciens, la personne reste debout. Amen, amen. Non, la parole de Dieu, c'est la parole qui nous donne la force, ma sœur, mon frère. C'est la parole, la Bible déclare, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Quand toi tu entends toujours, là-bas ça ne va pas. Oh là-bas là ils ont donné des rejets. Oh là-bas là ils sont morts. Oh là-bas ils ont mangé quelqu'un. Oh là-bas, toi tu n'entends que des choses négatives. Toi tu n'entends pas des choses positives. Tu vas construire ta vie à base de quoi? Les gens superficiels, l'église, ça leur dit rien. Oh, la Bible nous dit l'église, c'est la maison de Dieu. Dans l'église, il y a la présence de Dieu. Dans l'église, quand on vient pour écouter la parole de Dieu et changer. Quand il ne change pas, il faut, je ne sais pas, prophète, ici, il faut le passer de délivrance à délivrance. Non, la meilleure délivrance, c'est la parole de Dieu. Non seulement écouter, mais il faut le mettre en pratique. Toutes les mamans, avant de sortir le matin, on va regarder le miroir. Il y en a qui changent 10 vêtements avant de venir à l'église. Il va, il s'habille, il regarde, il dit, ça là, si on me regarde, elle change. Elle prend l'autre, elle dit, non, ça là, ça ne va pas, elle change. Elle dit, surtout si on veut aller dans des fêtes. Les mamans, chaque fête, il faut qu'il achète un vêtement.
Les papas n'ont pas de complications. Un papa peut avoir des costumes, ça ne les dérange pas. Mais les femmes, là, ont des placards remplis. Des miroirs, n'en parlons même pas. Il y en a qui ont des miroirs partout. La parole de Dieu, c'est aussi comme un miroir. Quand tu te regardes, regarde-toi par rapport à la parole de Dieu. Quand tu te regardes comme ça, ne regarde pas seulement les vêtements, les wax, il faut les uniformes. Non, on doit se regarder par rapport à la parole. Qu'est-ce que la parole de Dieu a dit par rapport à ma vie? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport à mon comportement? J'ai un comportement, les païens même, c'est bien. Alléluia. Il y a des gens qui sont dans l'église, les païens même, c'est bien. Il va te donner une réponse. Ça va descendre dans ton cœur, ça va faire tuer comme si c'est un couteau. Ils ont des paroles de gilettes, de glaives, comme la Bible dit. Ils ont des paroles de serpents. Alléluia. Parce que les gens n'ont pas la parole dans leur vie. Amen, amen. Les gens n'ont pas. Plus quand tu n'aimes pas la parole, c'est que tu n'aimes pas Dieu. Ceux qui aiment Dieu vont aimer la parole. Quand tu n'aimes pas la parole de Dieu, regarde-toi combien de versets tu médites par jour. Combien de fois tu lis la Bible par jour. La Bible, c'est ça notre code de la route. Quand tu vas passer les permis, là, il y a le code de la route. Chaque pays a ses trucs, a ses lois, ses codes, a ses machins. Les chrétiens, nous avons comme code de la route la Bible. Et quand toi, tu ne lis pas la Bible, comment va être ta vie? Les gens ne veulent pas la parole de Dieu. Amen, amen. Les gens bien-aimés de Dieu, une personne qui n'a pas de vision spirituelle. La Bible dit car déjà quelques-unes se sont détournées pour suivre Satan. Il y a des gens qui sont à l'église, ils sont un pied dedans, un pied dehors. La Bible dit, si vous êtes tiède, je vous rejetterai de ma bouche. Les gens sont tièdes. J'ai vu quelqu'un me dire, vous exagérez. Vous dansez seulement vos chansons. Moi, quand j'attends l'homme, je danse. Je vois Papa Wemba, je danse. Je pars Zaïko Langalanga, tout je danse. J'ai dit, ma soeur, le problème, c'est que tu n'as pas encore goûté à la parole. C'est que tu n'as pas encore compris qui est Dieu. Le jour où tu comprendras qui est Dieu et quelle est la musique que tu écoutes, je pense que le Saint-Esprit va boucher tes oreilles. Alléluia. Parce que le comportement, bien aimé, j'ai vu quelqu'un danser dans une fête et elle me voit, elle s'assoit. J'ai dit, hé maman, ne t'assois pas, danse. C'est bien, continue. Alléluia. Bien aimé, les gens n'ont pas encore compris la parole de Dieu. C'est ça qui nous donne la force. C'est la parole de Dieu qui change, qui transforme. Car toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour corriger, pour convaincre, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit propre et accompli à toutes les bonnes œuvres. Si toi, tu n'as pas encore les bonnes œuvres, c'est que tu es en train de suivre Satan. Il y a des gens qui sont dans nos églises, mais qui sont en train de suivre Satan, qui sont en train de suivre le monde. Alléluia. Ils ont encore l'amour du monde. Bien aimé, comment si tu as goûté à la parole de Dieu, comment tu peux encore aller suivre les choses du monde? 1 Jean chapitre 2, versets 15 à 12, à 17. 1 Jean chapitre 2, 15 à 17. Les gens ont encore l'amour du monde. Ces personnes n'ont pas d'intimité avec Dieu. Il y a des gens qui vont gêner, il faut que l'église dise qu'on doit gêner. Il y a des gens qui vont rentrer en retraite. On a une salle ici, combien de gens viennent en retraite? Je suis là, je peux rester un mois ici, là, je dors, je me réveille, toi je ne te vois pas. Même des passages pour venir me dire c'est ma bonjour, je ne te vois pas. Pourtant tu n'habites pas loin. Alléluia. Bien aimé, les gens ont encore l'amour du monde. Le but du diable, c'est quoi? Que les gens aient encore l'amour du monde. La Bible nous dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, c'est quoi? L'amour du Père n'est point à lui. Si quelqu'un aime le monde, toi tu es dans l'église, mais tu aimes encore le monde. Car tout ce qui est, oui, non, on continue. 16. Car tout ce qui est dans le monde, c'est quoi? On y va? La convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du... La convoitise de la chair. Les gens ont la convoitise de la chair, les choses du monde. Et le monde passe avec sa convoitise aussi. Mais c'est lui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Les gens ont la convoitise de la chair.
Les gens sont en train d'envier. Oh, mais moi, l'autre roule avec une Mercedes, l'autre roule avec BMW. Et là, quand tu entends tout ce que j'entends, je ne suis pas bravo Jésus pour rien, mais tout ce que j'entends là, les gens ont envié. Oh, j'ai tellement envié que je suis parti voir un féticheur. Ces gens-là, ils vont chercher des fétiches, mais ils finissent toujours mal. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils ont envié. J'ai envié, je vois comment maman Rolande met son chapeau là. Au lieu de demander, je vais chercher des fétiches pour avoir son chapeau. Alléluia. Au lieu de dire seulement, les gens ont la convoitise des choses du monde. Les gens sont tellement attachés au matériel. Amen, amen. Bien aimé, les gens sont trop attachés au matériel. Ce qui fait que toi, même à l'église, tu viens aujourd'hui, demain, tu ne viens pas. Parce que tu passes, si on disait ici, là, tous les dimanches, 100 € ou 200 € pour les gens qui arrivent les premiers. Il y en a qui arriveront à 7 heures. Les cultes commencent à 11 heures, mais toi, 7 heures, tu es déjà là. Pourquoi? Parce que les gens ont tellement besoin des choses du monde. Or, les gens ne pensent pas que Dieu peut nous donner tout ce que nous avons besoin. La Bible nous dit, ne vous inquiétez donc de rien. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence comblera vos cœurs en Jésus-Christ. La paix de Dieu, bien aimé, tu peux avoir l'argent, mais si tu n'as pas la paix, même ton argent, là, tu vas les haïr. J'ai entendu quelqu'un dire, même les maris que j'étais parti prendre le fétiche, je ne l'aime plus. L'argent, les voitures, je ne veux plus. Pourquoi? Parce que la convoitise l'a poussé à aller toucher les fétiches pour prendre les maris de l'autre. Et quand il a eu tout ça, à un moment donné, bien aimé de Dieu, le diable, c'est un patron ingrat. Tu peux tuer 1000 personnes, boire, lui donner. Il finira toujours par te tuer aussi toi-même. Il ne te dira pas, bon serviteur, tu as tué 500 personnes tous les mois pour moi, voici la récompense. Il ne récompense pas les gens. Mais la Bible nous dit, c'est lui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Le plus important, bien aimé, Dieu nous a garanti la vie éternelle. Bien aimé de Dieu, quand tu n'es pas assis dans la parole, tu vas être faible. Amen. Tu vas être faible et tu ne pourras pas résister aux épreuves. Parce que pour résister dans des épreuves, il faut être dans la profondeur. Il y a des combats que toi, tu ne peux pas parce que ton niveau est faible. Plus si nous, on est là, j'ai des combats, si je te dis, tu vas dire comment tu dors. Comment tu fais? Quand tu me vois prier de minuit, aller prier tous les jours jusqu'à 5 et 6 heures, c'est pour seulement que toi, tu te réveilles le matin. C'est pour seulement toi, des fois, moi, je gêne pour toi, mais toi-même, tu manges. Des fois, je ne dors pas parce que quand je pense au problème de quelqu'un, ça me coupe le sommeil. Je dis, Seigneur, non, cette personne-là, alléluia. Bien aimé, celui qui n'a pas la parole de Dieu est faible. C'est la parole qui nous donne la force. La parole de Dieu est vivante. Alléluia. Les gens n'ont pas, la Bible dit, nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Mais nous luttons contre les dominations, les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants. Alléluia. Donc si tu n'as pas l'esprit de Dieu en toi, tu n'as pas la parole, comment tu peux combattre le diable? Tu vas lui dire, diable, pars. Non, lui, il écoute que la parole de Dieu. Il écoute celui qui est rempli de la puissance de Dieu. Celui qui a le Saint-Esprit en lui. C'est celui-là que l'ennemi a peur. Mais quand tu es terre à terre, tu n'es pas bien aimé, il faut chercher Dieu dans la profondeur. Il faut rentrer dans la profondeur. Quand tu es terre à terre, les choses aussi vont rester terre à terre. Il faut rentrer parce que quand Pierre était en train de pécher, ils ont péché toute la nuit. Ils ont croisé le Seigneur. Ils ont dit, Seigneur, il leur a demandé, nous n'avons rien trouvé. Qu'est-ce que Jésus a dit? Avance en plein non. Il leur a dit, avance en plein non et jetez le filet. Mais toi, tu es tellement léger, tu aimes la futilité des choses inutiles, des histoires qui n'ont pas de sens. Comment tu vas rentrer dans la profondeur? La profondeur commence quand tu commences à avoir soif, quand tu commences à chercher Dieu, quand tu commences à t'approcher. Tu dis maintenant je vais rentrer. J'étais en train de prier. Bien aimé, celui qui est sur la surface, il ne peut pas prier 5 heures toute seule. Est-ce que tu peux prier 4 heures même? C'est trop. Tu dis même 2 heures. Quand la prière en ligne commence, il y en a qui regardent la montre. Bon, on a commencé. Quand tu dépasses seulement 2 minutes, on t'appelle. En tout cas, aujourd'hui, vous avez dépassé 3 minutes. Aujourd'hui, vous avez dépassé les 4 minutes. Les gens veulent des prières micro-ondes.
Quand tu rentres dans la profondeur, bien aimé, il y a des choses qui sont pour les grands. Alléluia. Quand tu rentres dans la profondeur, parce que nous ne prions pas seuls, nous prions avec le Saint-Esprit. La Bible dit, nous ne savons pas quoi demander nous-mêmes dans nos prières, mais le Saint-Esprit intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Quand tu rentres dans la profondeur, Dieu aussi va t'amener dans la profondeur. Si tu as soif de prier, bien aimé, tu vas rentrer. Cette nuit, on a prié avec Christy. On a commencé, on allait 1h30, j'ai dit, le matin, il me dit, tu as prié jusqu'à quelle heure? J'ai compris comment tu pries. Alléluia. Parce que je ne prie pas seul, je prie avec les saints, les saintes. Quand tu pries avec les Saint-Esprit, tu peux prier 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, 12 heures, 13 heures, 15 heures. Tu pars parce que ce n'est pas toi qui pries. À ce moment-là, c'est le Saint-Esprit qui prie à ta place, qui prend des prières pour nous et l'amène auprès du Père. Pourquoi? Parce qu'on cherche la profondeur. J'ai dit, moi, je ne suis pas encore arrivé. J'ai dit à Dieu, j'ai demandé à prier. Non, jusqu'à ce que je vais arriver à 24 heures non-stop. Là, je suis arrivé à 13 heures. Mais il faut que je rentre encore. Bien aimé, je vais dire à quelqu'un qui a des problèmes, avance encore. Alléluia. Non, je vais te dire, ne reste pas en surface, avance encore. Va encore, cherche Dieu, ne reste pas là où tu es, terre à terre. Non, dis, je vais quitter les superficiels. Non, dis toi-même, je vais quitter les superficiels. Et dis-toi à ton voisin, dis à ton voisin, quitte les superficiels. Alléluia. Quitte les superficiels. Non, cherche à rentrer dans la profondeur. Aime Dieu. Bien aimé, quand tu vas commencer à aimer Dieu, tu verras des choses changer. Là, c'est parce que tu l'aimes seulement un peu, mais aime-le encore plus. Alléluia. Malgré tes problèmes, malgré tes complications, aime Dieu. Parce que c'est lui qui a la solution. 2 Timothée chapitre 4, versets 3 à 4. Nous allons lire 2 Timothée. 2 Timothée. Les gens qui sont superficiels, elles sont facilement atteints par des fausses doctrines. Les fausses doctrines, ils leur viennent facilement comme ça là parce qu'ils disent, bon, votre doctrine là, moi je ne vais pas. Moi je vais, il y a des gens qui veulent venir avec leurs prédications pour dire, maman prêche ça. Hey. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se détourneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Alléluia. Verset 4. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Alléluia. Ici, la Bible dit dans ma version parole, en effet, un moment viendra où certains ne voudront plus écouter l'enseignement juste. Bien aimé, les gens ne veulent pas, là on parle de la repentance. Là on parle, il faut changer. Change ton comportement. Les gens veulent qu'on leur dise, il faut t'habiller comme tu veux. Viens avec les décolletés à l'église. Les mamans. Mais ils suivront plutôt leurs désirs. Ils feront appel à une foule de maîtres qui leur diront ce qu'ils ont envie d'entendre. Les gens aujourd'hui, ils veulent entendre ce qu'eux-mêmes veulent qu'on leur dise. Il arrivera un temps où les gens ne veulent plus entendre la vérité. Ils fermeront leurs oreilles. Mais il dit, ils fermeront leurs oreilles à la vérité et ils ouvriront pour écouter des histoires fausses. Les gens cherchent aujourd'hui qu'on leur berce. Ou qu'on leur dise des faussetés. C'est comme les femmes. La Bible dit, ces gens-là, ils rentrent dans des maisons pour tromper des femmes bornées de l'esprit. Parce qu'il y a des femmes qui n'aiment que des escrocs. Il y a des femmes qui n'aiment qu'on leur mente. La Bible dit pas plus les hommes, mais beaucoup plus les femmes. Ils aiment les gens qui viennent avec des fanfarons. Je connaissais quelqu'un à Kinshasa qui se promenait avec des clés. Il avait beaucoup de trousseaux d'éclairs. Quand il voyait une femme, il dit, regarde, ma voiture vient de passer là. J'ai des voitures, j'ai des maisons. Mais entre-temps, il n'avait rien. Et les gens aujourd'hui, l'église aime des faux prophètes qui viennent avec des prophéties qui ne sont pas correctes, des prophéties fausses. Si je n'ai rien vu, il faut que je te prophétise, je vais te dire quoi? Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'il y a beaucoup de prophètes? C'est des chrétiens. Les chrétiens, ils aiment trop la prophétie. La Bible nous dit examiner la prophétie. Or, l'église aujourd'hui ne veut pas la parole. Or, la parole, c'est Jésus lui-même. La Bible nous dit Jésus est la tête de l'église et nous sommes le corps de l'église. Aujourd'hui, les gens qui sont
superficiel, il vit seulement. Bon, moi j'ai croisé un prophète qui m'a dit, pour ma délivrance, il faut qu'il me lave. Le prophète, il va me laver avec du vin, et après c'est le prophète qui va me mettre l'huile, parce que toi-même tu es handicapé, tu n'as pas de mains. Alléluia. Et le problème, c'est quoi? Les gens qui sont superficiels, les femmes veulent ça. C'est dommage, bien-aimés de Dieu, suivons Jésus qui est la parole vivante. Au lieu de rester à la surface seulement, plus nous allons rester à la surface, plus les choses vont se compliquer. Plus nous allons rester terre à terre, plus nous n'allons pas rentrer dans la profondeur de Dieu, plus nos vies seront compliquées. Quand il est vide, là, la Bible dit au commencement, la terre était informe et vide. Est-ce que Dieu peut créer quelque chose d'informe? Et qui donne la forme, hein? C'est Dieu. Quand une maison est balayée, les démons sont partis. Les démons vont chercher, disent nous allons retourner. J'ai vu quelqu'un qu'on a délivré comme ça, après il est devenu plus grave que ça. La Bible ne ment pas. C'est pourquoi la délivrance doit venir par la connaissance de la parole. Quand tu n'as pas la connaissance de la parole, tu seras toujours compliqué pour toi. Quand tu cherches des choses de fausseté, c'est que toi tu veux entendre. Là, c'est compliqué. Alléluia. Et aujourd'hui, l'église veut des choses comme ça. Quelqu'un vient là-bas, maman, moi j'ai un message à te donner, tu vas prêcher. Ça va commencer comment déjà? Alléluia. Parce que pour prêcher, on est en contact, en communion avec les saints, les saints. Moi, je change de prédication d'un jour, d'un moment à l'autre. J'avais un autre message, j'étais là, les prophètes prêchaient un autre message, il me vient, j'ai dit, bon, chrétien superficiel. Donc c'est pour te dire, il y a des gens qui sont superficiels ici. Les gens veulent entendre la fausseté, les gens sont trompeurs, les gens vivent dans la futilité, dans des choses légères, ils ont un manque de profondeur. On voit que l'extérieur, or l'intérieur, c'est l'intérieur qui fait que les choses changent. Alléluia. Non, je prie que toi tu sois transformé. Je prie que tu puisses avoir la connaissance. Je prie que là où il y a les vides, que le Saint-Esprit puisse prendre place pour transformer ta vie au nom de Jésus. La Bible déclare que Dieu nous a fait un peu. Bien aimé, médite, pense à cela. La Bible dit que c'est que l'homme, dans le psaume 8, pour que tu te souviennes de lui, le Fils de l'homme, pour que tu en fasses cas. Tu l'as fait de paix. La Bible, Dieu nous a fait de paix seulement. Il ne nous a pas fait beaucoup de paix inférieure à Dieu. Il nous a couronné de gloire et de magnificence. Et il a tout mis sous nos pieds. Est-ce que tout est sous tes pieds? Alléluia. Regarde toi-même, est-ce que tu es couronné de gloire? Aujourd'hui à l'église, il n'y a plus de gloire. Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a plus de gloire? C'est nous, c'est les chrétiens. C'est des serviteurs, c'est des pasteurs, c'est des prophètes. Je parle plus des prophètes parce qu'il y a beaucoup plus de dégâts chez les prophètes. Toi qui suis des prophètes, les gens sont à l'église, mais ils ont des prophètes partout. J'ai un prophète en Angola, j'ai un prophète aux États-Unis, j'ai un prophète au Canada. Surtout qui sont aux États-Unis, les gens ils pensent que s'ils disent qu'ils ont des prophètes aux États-Unis, comme s'ils ont des prophètes au ciel. Le vrai prophète que nous avons, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Le véritable prophète que nous avons, c'est Jésus-Christ. Oh, j'ai un prophète au Congo, j'ai un prophète au Cameroun, les gens ont des prophètes partout. Les gens veulent plus la prophétie que la parole. Or, la prophétie prendra fin. Il y aura un temps, la Bible dit, il y a eu un temps, Dieu n'a pas parlé. Pendant que Dieu a appelé Élie, Samuel, la Bible déclare, il y a eu un temps où Dieu n'a pas parlé. Il y a des prophètes ici, prophètes nationaux, tu pars, il fait la quête du matin au soir, il prophétise aujourd'hui jusqu'à demain. Cette prophétie, il les prend où? Alléluia. Les gens veulent ça qu'on leur parle de fausseté. Moi, je ne veux pas de problème avec Dieu. Une fois, une dame m'a demandé si j'ai prophétisé. Si je n'ai rien vu, si je n'ai rien entendu, qu'est-ce qu'il faut que je te dise? Ne me fais pas devenir prophétesse de force. Alléluia. Non, moi je te parle parce que la prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. Si on te prêche la parole, tu ne changes pas. Je ne sais pas comment on doit faire. Il faut que tes oreilles soient débouchées pour que la parole rentre, pour que la parole te transforme. Au nom de Jésus. On doit arriver, bien-aimé de Dieu, à nous lever.
On doit arriver, bien-aimé de Dieu, à avoir la parole en nous. Quand le diable vient, tu lui dis, il est écrit. Si le diable n'a pas eu peur de Jésus, tu penses qu'il aura peur de toi? Jésus a jeûné 40 jours. Le diable vient pour lui montrer à manger. Il savait qu'il avait faim. Moi-même, j'ai remarqué, j'ai prié, je me lève, je n'ai plus d'équilibre. À un moment, je vais me laver, je vois, oh, je vais acheter le fumbo. J'ai dit, oh, ça c'est quel esprit ça qui vient me... Non, alléluia. Bien-aimé de Dieu, si le diable n'a pas eu peur de tenter Christ, ce n'est pas toi qui ne vas pas tenter. Le diable nous tente dans nos pensées. Bon, tu es fatigué, tu as trop prié. Ah, tu peux manger. Hein? Là, tu vois le corps est fatigué, tu commences à compter. Je vais manger, là, je ne tiens plus. L'équilibre, spirituellement, tu es costaud. Mais physiquement, à un moment donné, le corps ne suit plus. C'est à ce moment-là le diable va venir te montrer des choses. C'est à ce moment-là qu'il va commencer. C'est pourquoi la Bible nous dit de renverser les pensées. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais sont puissantes par la vertu de Dieu, afin de renverser quoi? Les forteresses. Qu'est-ce que nous renversons? Les raisonnements. Et tout autel qui s'élève contre la connaissance de Dieu. C'est ça qu'il faut renverser, vos pensées là, les pensées négatives que tu as toujours. Les gens qui sont légers, même dans leurs relations avec les gens. Ils sont tellement superficiels, même dans l'église. Dans l'église, nous sommes frères et sœurs. Personne n'est l'ennemi de quelqu'un ici. Nous sommes frères et sœurs. Alléluia. On n'est pas amis, nous sommes frères et sœurs. Dans l'église, nous devons avoir des relations des enfants de Dieu. Tu es mon frère dans le Seigneur. Tu es mon frère en Christ. Quels que soient les problèmes, quels que soient les conflits, nous sommes frères et sœurs. Parce que nous sommes tous membres du corps de Christ. Cela veut dire, toi tu as besoin de moi, moi aussi j'ai besoin de toi. Nous avons tous besoin de l'un comme de l'autre. Personne n'est plus supérieur que l'autre, personne n'est inférieur que l'autre. Tout le monde est utile. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un tu es utile. Je vais dire à quelqu'un tu es important. Je vais dire à une personne de rentrer dans la profondeur. Je vais dire à quelqu'un de sortir dans des futilités, de quitter des choses utiles. Si tu veux que Dieu t'utilise, il faut déjà toi-même commencer à te donner de la valeur. Dieu nous a tous bénis de la même manière. Il nous a bénis d'une bénédiction pareille. Personne n'est plus béni que l'autre. Mais si toi tu penses que le prophète est plus béni que toi, regarde-toi toi-même. Amen. Il nous a tous bénis. La Bible déclare, il s'est fait pauvre pour que nous soyons riches. Il nous a tous enrichis de la même manière. Ne pense pas que toi, tu as beaucoup d'argent que les autres. Nous sommes tous bénis de la même manière. Sur la croix, la Bible nous dit, il a porté nos malédictions. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction à notre place. Car il est écrit, maudit quiconque est pendu au bois. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, tu n'es pas maudit. Même si ta famille est maudite, toi dis-toi que moi je suis en Christ et je ne suis pas maudit. Moi je suis en Christ et je suis béni. Moi je suis en Christ, bien aimé, les combats sont là, mais la victoire est certaine. Je vais dire à quelqu'un, la Bible déclare, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. La victoire qui triomphe, c'est notre foi. Je vais dire à quelqu'un, toi tu vaincras. Quel que soit le combat, toi tu es un vainqueur. Quitte les futilités, quitte des choses superficielles. Rentre dans la profondeur, car la profondeur appelle la profondeur. Que Dieu bénisse sa parole. 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 Que Dieu bénisse sa parole de ce matin. Lève-toi, tu vas prier. Tu vas dire, aujourd'hui je quitte le superficiel. Aujourd'hui je monte de dimension. Bien aimé, il faut avoir cette soif. Dis au Saint-Esprit, transforme-moi.